Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo haul, je vous avais dit que j'avais reçu ce dice pour faire des pochettes. Je l'adore, je vous le dis là. C'est Panal, je l'ai acheté chez, comment ça s'appelle? Panal, ici. Panalisa Craft Store. Merveilleux. Il coupe très bien. Il y a plein de petits gadgets avec. Puis celui-là, là, c'est génial parce qu'il donne le... Vous voyez, comme ça, là, pour faire une étiquette en 3 dimensions. Alors, avec ça, j'ai fait pour ma copine Christelle ce petit book parce que elle m'a demandé de récupérer des timbres parce qu'elle fait une petite collection de timbres, Christelle. Donc, je lui ai mis, je vais vous montrer ça, des faux timbres ici que j'avais en washi, que j'avais acheté. Je lui ai mis des faux timbres. Je les ai collés sur du papier parchemin. Puis, les autres, c'est des vrais timbres. Et là, j'ai gardé une petite pochette parce que je veux aller lui chercher des timbres du Canada pour mettre avec. Donc, il faut que j'aille... dans une boutique ou au dépanneur ou bon, il faut que j'arrête en quelque part pour chercher des timbres. Mais voici ce que ça donne, ce petit book. Perso, là, je trouve ça superbe. Donc, vous me donnerez votre opinion. Mais ce matin, j'ai décidé d'en faire un autre pour une autre copinette que je veux envoyer des petites pensées. Donc, pour mon book, j'ai pris une feuille noire que j'ai coupée à 15 cm. Je vais juste... Parce que ma lame, elle a un côté qui coupe mieux que l'autre. Et pour la deuxième coupe, je vais à 24 cm. En fait, mon dice mesure 11,5 de large. Donc, je calcule 11,5 plus 1 cm pour ma tranche, ce qui me donne ceci. Donc, c'est pour ça que je vais à 24. Et voilà. Regardez, quand je coupe sur le mauvais sens, ça me fait décharper parce que ma lame, elle est trop usée sur l'autre sens. Je vais juste tout de suite enlever ça. Ça sera pas long. C'était mon amoureux qui avait passé pour aller en haut. Bon, donc, je vais juste prendre un petit bidule pour faire mes lignes. Comme je vous ai dit, ça a 11,5 de large. Donc, je vais venir faire mon pli tout de suite. Tant qu'à avoir ma tranche. 11,5, je vais à 11,6 pour me donner une petite marge de manœuvre. Est-ce que je suis bon sur le bon côté de moi? Oui. Et je viens faire un pli. Là, j'ai pris du carton 300 grammes parce que je voulais que ce soit très solide. Donc, je fais la même chose. Je vais 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Et voilà. Je ferme ma tranche.
je viens confirmer mon pli. Et voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je fais pour mes côtés à rive égale aussi, pour pas que mon livre soit croche. Et voilà, donc, j'ai ma base pour faire mon petit bouc. Je vais faire mes découpes et je vous reviens. Bon, me revoilà. Ok, j'ai découpé de cette forme-là parce que je vais faire les deux côtés de mon flip avec des comme ça. Donc, je fais les deux côtés. Je rabats. Je viens les rabattre tout de suite parce que mon papier vient d'être travaillé, donc c'est plus facile. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. J'enlève les petites intersections ici comme ça. Ça va à la poubelle. Et voilà. Celui-là, il n'est pas bien plié. Ah. Naturellement, comme j'ai pris du carton 300 grammes, c'est plus épais parce que je voulais que ce soit très solide. Et voilà. Bon, donc, mes deux pochettes sont faites. Ici, je me suis coupé des papiers de 11,5 par 15 pour aller à l'intérieur. Donc, je vais commencer par ça parce que je voulais vous parler de ça. Vous savez, d'habitude, j'encre avec un dauber. Un dauber, c'est un petit bidule qu'on met au bout du doigt, comme ça, pour ancrer. C'est bien, sauf que c'est pas long qu'ils viennent, qu'ils fendent et qu'ils perdent leur mousse dessus. J'ai essayé ça, les tampons maquillage comme ça. C'est trop mou. C'est pas assez consistant. J'ai trouvé dans les trucs de maquillage ces petites mousses et sont assez rigides, je vous dirais. C'est merveilleux. C'est merveilleux pour ancrer. Donc, je vais juste faire tout de suite mon coin, comme ça, pour venir ancrer, parce que mon flip, il va avoir un coin aussi. C'est Chérie qui vient encore de passer. Et voilà. J'ai pas besoin de faire le bas parce que ça va être caché. Donc, je viens juste faire comme ça, ici. J'ai dépassé un petit peu, c'est pas grave. Quand ça c'est fait, je vais prendre mon papier, je le revire à l'envers et je viens l'insérer dans ma découpe, comme ça, pour qu'on ne voit pas les rebords ici. Parce que dans l'album de ma copine Christelle, on voit un petit peu mes rebords là, de mon rabat. Fait que je me suis dit, le prochain, je vais le faire différemment. Et comme ça, c'est fantastique. On ne verra pas les rebords.
désolée, j'ai le nez qui coule. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir mettre un peu de colle sur mes... Ici, là, comme ça. Celui-là, j'en mettrai pas parce que je veux que celui-là soit assez large. Parce que comme c'est des pensées que je vais mettre et non pas des timbres, je veux avoir comme juste 2 sections pour que ça soit plus large. Je vais vous montrer à la fin, vous allez voir ce que je veux dire. Et voilà, je vais rabattre celui-là. Je viens appuyer fort parce que comme mon papier c'est du 300 grammes, celui-là, non, le bleu c'est du 176 grammes. Et voilà. Donc, voici une pochette de fait. Je prends mon petit book. Je vais venir faire mes encaves comme ça. Et voilà. Donc, celui-là est prêt à venir coller. Mais je vais mettre, avant de venir le coller, je vais mettre mes sections. Donc, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que ici, ça va être stoppé, d'accord? Mais ici, je veux pas le stopper. Je veux que ça puisse traverser les deux. Parce que si je veux mettre des bidules un peu plus longs, ça ne dérangera pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas collé les deux dernières ici. Ok, donc je viens faire la même chose. Sur l'autre côté, je fais mon... Je ne l'ai pas fait comme il faut. Et voilà. Je viens. J'oubliais de venir ancrer mon bord. Comme ça. Et comme ça. Regardez, je l'ai mis juste à moitié, je n'ai pas mis en bas. Donc, même chose, je vais venir mettre la colle juste sur celui. Oups, juste ici. Comme ça. Et je viens. Oups, je ne l'ai pas mis jusqu'au bout. Ah, ça va mieux comme ça, hein? Et voilà. Je viens rabattre. Comme ça.
Et même chose de l'autre côté. Je me mouche et je vous reviens. Bon, ça a fait du bien. Avant de reprendre, on se prend une petite gorgée de café. À votre santé. Donc, ici, je vais m'assurer que tout est collé comme il faut. J'ai un petit peu de colle qui a dépassé. Et voilà. Ça, j'ai une petite efface là exprès. Tantôt, je vais venir enlever la colle qui a dépassé un petit peu. Et voilà. Je viens ancrer mes papiers. Pour ceux que ça intéresse, mon papier que j'ai pris, c'est une page de l'album Stamperia Blue Land que je trouvais trop beau. Donc, même chose, j'ancre mes petits... je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, mais en tout cas, mes petits morceaux de papier pour décorer. J'ai juste changé de bouteille de colle parce que là, ça va être long avec cette petite bouteille-là. Je vais prendre, est-ce que ma grande bouteille traîne avec moi? Ça m'aurait pas surpris, mais non, pour une fois, je l'ai ramassé. Ben oui, je l'ai serré. Ok. Je regarde sur quel côté que j'avais choisi parce que je veux que mes papiers se suivent. Donc, je viens positionner à l'intérieur du pointillé parce qu'il y a un beau petit pointillé tout autour. Oups. Par là. Bon. Parce qu'on le voit peut-être pas. Peut-être sur le dice, vous allez voir. Attendez un petit peu. Je l'ai mis où je l'ai mis. Aïe là. Sur le pourtour du dice, il y a un petit pointillé autour des intercalaires et du haut. Puis, ça permet de bien aligner le papier à l'intérieur. Mais là, je ne l'ai pas fait comme il faut. Et voilà. Bon, au deuxième maintenant. Et voilà. Donc, on fait ça pour les 6. Là, je ne ferai pas les 6 avec vous. Là, c'est juste... On va en faire 3, puis ça va être assez, je crois. Le reste, je vais le faire hors vidéo. Puis, je vais vous revenir quand elles vont être toutes faites. Donc, je sais qu'il y a des gens qui font ça sans le dice. Je trouve ça génial. J'en ai fait, mais d'avoir le dice, ça va me permettre d'en faire plus. Puis, je trouve que ça sauve du temps. Mais bon, je sais que je suis une maniaque de dice et que j'en ai à la tonne. Il faut encore que je me fasse d'autres livres de rangement. Mais c'est moi ça.
Depuis que j'ai rangé mes Days, je m'en sers beaucoup plus qu'avant. Parce que maintenant, quand j'ai besoin d'une bordure ou quoi que ce soit, c'est plus simple. Le papier, il s'appelle Lavande et c'est dans les papiers recollection. Donc, je mets ça de côté. Je vais venir coller ma pochette. Là, je mets quand même généreusement de la colle parce que je veux que ça tienne très très bien. Et je viens positionner. Là, moi, dans le bas, je laisse pas de marge. J'ai à peu près 1 mm en bas. C'est pas beaucoup, mais ça me convient. Je suis alignée sur ma ligne. Et là, comme mon papier est très épais, je vais être sûre que ça colle. Donc, je viens me mettre des petites pinces un peu partout. Comme ça. Pour ceux qui s'intéressent, mes petites pinces, je les achète dans un endroit du dollar, là. C'est dollar en folie ici. Mais je crois que je paye pour 8, 1,49 $. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Et voilà. Donc, j'ai mon premier côté de fait. Je fais le deuxième et je vous reviens. Bon, donc, c'est sec. Parce que on est le lendemain matin. Hier, quand j'ai fini la première partie de la vidéo, c'était le temps que je quitte parce que je passais la journée avec les enfants et les petits-enfants pour l'Action de grâce. C'était fantastique. Petit tour aux pommes. Je dis petit tour parce qu'on pensait passer plus de temps là, mais il faisait tellement froid. Le temps était gris et tout ça. Donc, on a ramassé ce qu'on voulait ramasser, puis on est parti. Mais après, bon, ben, c'était cuisine en famille, potage à la citrouille et tout ça, c'était merveilleux. Je suis dans mon petit café encore. Et il est 5h53 du matin. Donc, on continue. L'intérieur est fini, donc tout est sèche. Comme je vous ai montré, j'ai fait ici une partie collée, mais ici, j'ai pas collé parce que je voulais pouvoir mettre des plus grandes choses. Je vais finir tout de suite l'intérieur. Donc, je me suis découpé des petites bordures que je vais venir coller. C'est juste pour agrémenter, c'est pas obligatoire. Moi, je vais goût de mettre ça. Je viens de voir que j'ai un petit bout. Et là, je vais essayer de m'aligner pour être centré. Et voilà. Comme ça. Je vais juste venir mettre un petit point de colle ici dans le centre. Donc, j'ai fait un ancrage très délicat tout le long pour
pour aller avec ma bordure quand même. Des fois, ça prend pas grand-chose. Une petite bordure de papier, ça fait la différence. Et voilà. J'essaie de m'aligner avec le centre de mon... Bon, comme ça. Petit point de colle. Et voilà. Donc, ma petite finition intérieure, elle est faite. Ici, je vais couper mes papiers, mais je les avais pas encore. Je les avais pas encore mis. Je pense que lui, je vais le mettre en avant et lui en arrière. Ouais. Mon punch. J'ai pas assez de stock sur mon bureau. Donc, je vais mettre la colle. Je suis toujours dans mon papier Blue Land de Stamperia. En fait, une feuille, vous pouvez faire toute la décoration, une feuille 12 par 12. Puis, il vous reste même des petits bouts. Et voilà. Comme ça. Oh, punch. Je le colle comme il faut. Vous pouvez mettre du ruban de face, c'est vos préférences. Moi, j'aime beaucoup la colle parce que ça me permet de me positionner plus facilement. Mais je sais que il y a des copinettes qui préfèrent le ruban de face. Bon, là, j'ai été vraiment croche. Je vais juste avant que ça sèche venir. Ah. Yo. Finalement, je suis encore tout croche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est mon rebord qui n'était pas droit. Oh. Bon. Celui-là va être raccourci un petit peu, je crée bien, mais c'est pas trop grave. C'est l'endos. Pas du tout, c'est le devant. Mais je vais avoir... Non, c'est l'endos. Ok, je suis correct. Tiens. Ouais, c'est ça, c'est l'endos. Je vais juste... Je me suis découpé une petite bordure pour venir coller comme ça. Elle est une petite affaire trop longue.
je vais, et voilà, juste couper la petite fleur ici et le bout. Je vais juste venir, c'est trop blanc, comme ça, et comme ça. Merveilleux. Ça, c'est dans les bordures de chez AliExpress que je vous ai montré dans un de mes précédents hauls, que j'avais fait venir plusieurs bordures. Je les trouve très jolies. Je vais mettre des petites gouttes de colle sur les fleurs pour pas qu'elles retroussent. Comme elles sont toutes petites. Et voilà. Donc, il va me rester à finir de décorer, mais c'est un petit flip à pochette pour pouvoir insérer des trucs. Je trouve ça très joli. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Puis, si jamais vous voulez les liens pour les bordures ou quoi que ce soit, vous me le dites aussi. Puis, ben, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse. À la prochaine.